Au début de cette série de vidéos, j'ai dit que j'allais expliquer comment ça se passe un jamboree, comme le Roverway, de A à Z. Mais j'ai un peu commencé au milieu de l'alphabet, parce que avant les trajets, avant les camps, il y avait une grande partie d'organisation. Le Roverway coûtait 780 € à lui tout seul. Et c'est sans compter les trajets et les frais, ce qui fait beaucoup à payer de sa poche. Du coup, on a cherché un peu tous les moyens pour rembourser le coût. Déjà avec une subvention des EDLN, qui nous ont grandement aidés financièrement et surtout à vivre le projet. On a aussi fait une demande de subvention auprès de l'Isère, avec le coup de pouce Jeune Isère. Donc ça faisait beaucoup de papiers, de demandes, de mails à répondre, mais finalement ça en vaut toujours la peine. Et pour compléter tout ça, depuis novembre dernier, on a fait des extra jobs. On est là, on vend, on fait les sous, C'est des petits boulots ou des services rendus contre une rémunération à prix libre pour notre projet. On a fait du jardinage, du déblayage et de la vente de cannelés sur Grenoble. Et avec tout ça réuni, on a réussi à se payer la quasi-intégralité du Roverway et du Pass Interrail. Merci au coup de pouce Jeune Isère et aux EDLN pour les subventions. Et merci à Corinne, à Colette et tous les autres avec qui on a fait des extra jobs. À un moment, on a aussi dû réduire l'effectif de compas prévu. En fait, le Roverway a un peu été victime de son succès et l'organisation a dû demander à chaque pays de réduire de 40% les compagnons inscrits. Et nous, aux EDLN, on est passé de 18 à 11 compagnons inscrits. Après tout ça, on devait aussi se rendre à Paris pour le week-end contingent. En fait, tous les compagnons du scoutisme français qui se rendaient au Roverway se sont retrouvés à Paris, à Jambville, une base des SGDF, pour faire connaissance et en apprendre plus sur le format du Roverway. Ouais. On est où là? On est ici. On est à Jambville. La ville des jambes. On fait la chanson. Pas téléphoner SDLN. Non. C'est un drone. 2, 3, 4. Je remercie la nature, la terre, mer et tous les hommes qui nous offrent ce repas. Grâce à cette nourriture, j'aurai force et énergie pour le bien de tout vivant, pour le bien du vivant. Merci. Guten. Bismi. Demain. Et cerise sur le gâteau, il fallait trouver comment on allait aller jusqu'en Norvège. On savait qu'on voulait pas prendre l'avion, et à pied ça fait un peu loin. Du coup on a opté de prendre le Pass Interrail et de faire le trajet sur plusieurs jours. Du coup on a utilisé un peu notre réseau de contacts EDLN et des amis et de la famille pour trouver à dormir à Bruxelles, en Allemagne, au Danemark. Merci à Frédéric, Svea et Hall d'avoir été aussi accueillants. Et après plusieurs mois d'organisation parfois un peu éprouvants, on a enfin pu commencer la vraie aventure. Et dès le début, je me suis rarement autant amusé que sur ce projet, en commençant par le trajet jusqu'en Norvège avec l'équipe de fous dingues qu'on avait. Et tu fais ce que tu veux, que tu sois stylé. Oh, voilà. Oh, les grosses de Gomard. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal. Une chevelure de lion, une crinière même, je dirais. En même temps, il est lion, c'est son signe astrologique. Et là, il nage encore, mais... Wow. Un peu plus. Et là
Et après, sur le camp, il y avait tellement de moments magiques ou alors hilarants. Cheveux au vent, musique sans fond. J'ai quitté la routine pour une vie d'action. Je rêve d'escapade, nanana. Ouais. Oui, je t'avais jamais vu twerker. Ah, il est puissant. Bah, le bloc de fromage entier. Bloc entier, t'as tout. Et alors dites-vous que l'équipe Compost a vécu un path entièrement différent du nôtre et que j'ai que très peu de vidéos à vous montrer. Oslo, c'est magnifique. Les Norvégiens, les Français. Nous sommes. Ça va pas tourner des gens en vidéo comme ça dès le matin, c'est le bataille. J'ai encore du charbon sur la gueule. So how's your life, Luca? How is my life? On touche. Oh ta grand-mère. Je voulais aussi dire que l'organisation sur les deux parties du camp était loin d'être parfaite. Surtout au niveau de la gestion de la nourriture et des déchets. Ça prouve qu'il y a encore énormément de progrès à faire pour améliorer des événements de cette ampleur. Mais en faisant le bilan, il y a quasiment que des bons souvenirs. Que ce soit le décor norvégien, la richesse des échanges interculturels, ou surtout les amitiés qu'on a pu créer en si peu de temps avec des scouts qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et à la fin, il ne me reste plus que quelques photos. Et les super écussons et foulards que j'ai troqués sur place. Un truc à dire pour le dernier jour de camp? Non. Je sais pas. Bref, dire au revoir à tout ça, ça peut être vraiment dur en fait. Même si on est content de rentrer et de se reposer correctement, la vie peut vraiment sembler fade à la suite d'un camp. Mais heureusement, on est resté encore quelques jours entre DLN pour rentrer jusqu'en France. Il y a des choses qui ne changent pas, comme notre régime au sandwich fromage concombre. T'as pas un gros croc là, lui. Oui, quand t'es pas un gros pour la tournée, j'en ai donné des milliards. Regarde-moi cette beauté. Non mais je l'ai vu, c'était le coup de fou. Et pour ce retour, on n'était plus que 5, parce que Aurélie et Charlotte sont partis rejoindre la famille, Victor et Louis ont pris un bus pour rentrer plus vite, et Julien et Lorraine sont restés camper quelques jours en Norvège avant de rentrer en stop.
extra grillé, extra fondant. La perfection. Ce soir-là, on a dormi à Halden à nouveau, au même endroit qu'à l'aller. Miam miam sandwich. Sandwiches. Aïe aïe. No sandwiches inside. With the feet. Des feet. Et le jour d'après, on a traversé la Suède et on a demandé à Hall si on pouvait à nouveau dormir chez lui. Et encore une fois, il nous a accueillis comme des rois. Les deux collectifs. C'est moi qui La photo, on a un peu la flemme, on ne coupe pas la coupe, on fait comme ça. Ça, c'est interdit. Puis, quand j'ai rencontré Fabienne, puis il faut savoir qu'au Danemark, il y a le 11e commandement. Sans les croûtes, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est Teresa qui nous quitte pour continuer son aventure en passe interrail avec des amis à elle. Un câlin là, dites-vous au revoir là. On fait un câlin à quatre. Et on s'est retrouvés de nouveau face au problème des trains danois et allemands. On a pris tellement de retard ce jour-là que nos correspondances pouvaient plus nous amener jusqu'à Bruxelles. Et du coup, on s'est dit, quitte à dormir dans les rues, autant faire le plus de chemin possible. Donc en un train, on a traversé presque toute l'Allemagne pour dormir le plus proche de la frontière suisse possible, pour finir le trajet en une seule fois le lendemain. Mais bon, on s'est quand même réconcilié avec les trains allemands avant la fin du trajet. Miam miam, clou clou. J'y vais qui le dit. Est-ce que je serais pas une version friendly de documentaire? Ce soir-là, on est arrivé vers minuit à Fribourg, et après avoir mangé un gros tacos, on a essayé de trouver à dormir dans un parc en ville. Le mieux qu'on ait trouvé, c'est ce petit balcon dans un coin, mais il y avait quand même pas mal de personnages chelous dans le parc, donc on a décidé de monter des tours de garde pour pouvoir dormir un peu plus sereinement. Et c'est le lendemain à Genève que je dis au revoir au reste de l'équipe. Le plan de fin. Filme-nous en train de montrer. Je finis mon voyage seul et je repasse par les mêmes endroits qu'au début de l'aventure. Et après encore 1 ou 2 trains avec du retard, j'arrive enfin à la maison et je prévois de dormir 24 heures. Ça va bientôt faire 4 mois que le Roverway s'est terminé et du coup 4 mois que je prépare ce documentaire. Tout ça dans le but de pouvoir le partager au plus de monde possible, que ce soit les amis que je me suis fait sur le Roverway ou des compas en première année qui préparent leur projet, ou des personnes qui connaissent pas l'univers du scoutisme et qui ont du mal à s'imaginer qu'est-ce qu'on vit sur un camp. On dit toujours qu'une vidéo, ça pourra jamais comparer à ce qu'on a vécu, et c'est vrai, mais ça permet au moins d'avoir une fenêtre par laquelle on peut s'imaginer ou se souvenir des moments magiques. Puisque mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'expériences qui se rapprochent de ce qu'on vit sur un camp scout. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout ça. Et je vous dis à bientôt sur un prochain camp.